Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Au programme ce lundi, hockey sur glace et basketball notamment. Retour tout d'abord sur la fin de saison des Wildcats d'Épinal, éliminés ce dimanche au 5e match des quarts de finale des playoffs par les Dogs de Cholet. Avec nous l'attaquant des Wildcats, Armand Jaya. Bonjour Armand et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va? Un peu déçu quand même. Ouais. Même si vous avez fait avec les moyens du bord, clairement. Oui, mais on aurait surtout aimé montrer une autre prestation que celle-ci, surtout lors d'un match 5 qui est décisif comme celui qui était d'hier. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie et du sport. Merci d'être avec nous, fidèle au poste en ce mois de mars. On reviendra sur ce 5e match et la fin de saison dans un instant. Également au programme ce lundi, donc du basket au lendemain du derby de pré-national entre le BC Golbet Épinal et le Val d'Ajol. Avec nous, l'entraîneur du BCGE, Charles Grandot. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour et merci de l'invitation. Ça va, après avoir gagné un derby. Ouais. Le sourire, forcément. On y reviendra en images en seconde partie d'émission. On précise qu'on avait évidemment invité des Ajolais. C'était compliqué pour eux de se libérer ce lundi. On espère que ce n'est que partie remise. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin Anthony Perchat de Vosges Matin. Salut Tony, comment ça va? Bien. Un bon week-end également, malgré week-end chargé, oui. Moi, j'aurais bien aimé que ça continue. C'est bon pour notre audience comme pour la vôtre. Donc voilà, on va leur demander un petit surplus. Donc, ils n'ont pas voulu cette année. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du sport. On ne peut pas toujours gagner non plus. Non, on les excuse. Allez, tout de suite une virgule et on passe à l'actu. Quelques cocoricots vosgiens pour commencer, Tony, avec tout d'abord un athlète du département sacré champion de France de trail court sur l'épreuve du Ventoux. Ce n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, il est passé par les Vosges, il est vosgien d'origine. Pierre Galbourdin, voilà, Bressot, licencié au CEHM et aujourd'hui en Haute-Savoie, Annemasse, je crois, c'est ça. Il défend ou Annecy. Ou Annecy, je crois qu'il est licencié à Annecy, il a été entraîneur à Annemasse, qui a fait une grosse perf hier sur un parcours très très difficile autour du Ventoux. Après, c'est pas trop une surprise, on le retrouve souvent aux avant-postes dans ce genre de championnat. Déjà sélectionné une fois en équipe de France. En équipe de France, elle fait 5 des France l'an dernier. Il a su profiter des circonstances et puis bien mener sa course. Finit très très fort, notamment en décrochant Benjamin Roubiol, qui était l'hyper favori notamment. Et puis donc le spinalien Benjamin Paulin, lui, a pris la 7e place. Bon, c'était pas forcément son grand objectif. Non, et puis des caractéristiques, c'est pas le meilleur descendeur du monde. Si on dit ça, il va pas nous en vouloir. Il est premier à le reconnaître. La descente dans les cailloux, l'a un peu pénalisé a priori, mais il y avait un gros rythme et un gros niveau aussi. Ouais, gros niveau, ça monte en puissance. Les Bressots se sont également illustrés sur les France de ski de fond, Tony, chez les garçons comme chez les filles. Ouais, Matteo Correa a fini fort la saison après sa quête de la FESA Cup l'an dernier, un titre. Qui lui ouvre les portes de la Coupe du Monde. Voilà, qui lui ouvre les portes des Coupes du Monde où il y est déjà allé. Et puis Léonie Perry, elle finit la saison comme... elle a fait une saison extraordinaire, un hiver 25-26, une participation au JO, de grosses perfs, des top 10 en Coupe du Monde, des titres, des médailles au Mondo Junior. Franchement... elle a assumé son statut. Voilà, elle a assumé son statut, puis on ne sait pas où elle va s'arrêter. Elle ne veut pas recourir encore un peu. Là. Il y a le France des clubs la semaine prochaine, donc je pense qu'elle amènera peut-être sa contribution à l'œuvre Bressot. Ouais. 3e place pour Clémence Didier-Laurent chez les filles, et 4e, ça pour Delphine? Je crois, oui. 4e ou 5e place pour Delphine Claudel. En motocross, Romain Fèvre a pris la 5e place de la 3e étape du championnat du monde MXGP en Suisse, où les Français ont brillé. Ils sont forts en début de saison, Tony. Oui, Romain, c'était un petit peu... Il y avait une chute en Espagne la semaine dernière, c'était un petit peu compliqué. Pas de blessure, mais un peu gêné. Un peu gêné, voilà. Et on voit que c'est aussi là, le niveau, c'est très très homogène. Là, il faut être régulier tout le temps, il y a beaucoup de grands prix. Et oui, effectivement, les Français sont... Ils sont bons en ce début de saison. Victoire de Tom Vial devant Maxime Renaud. Romain Fèvre est 6e du général avec 113 points à 23 du leader, le Belge Lucas Konen. En duathlon, contrat rempli pour la toute nouvelle équipe de Détroit de l'Entente Vosges Triathlon de Roman Boyer, qu'on recevait il y a 15 jours. Victorieuse sur les demi-finales nord-est à Betschdorf dans le Bas-Rhin, grâce aux solides prestations de Roman Boyer et Pauline Bussmann, notamment accompagnées de Sophie Gard et Maëlys Meignier. Elles sont qualifiées pour la finale nationale le 21 juin. Ça sera à Brédune dans le Nord, où elles joueront l'accession en D2. Voilà, les objectifs étaient affichés. C'est un premier pas, une première marche. Pour une toute nouvelle équipe, voilà, il faut aller maintenant finir le travail. Voilà, pour essayer de grimper directement. On passe au hockey sur glace avec vous, Armand, et donc l'épilogue de la saison pour votre équipe des Wildcats d'Épinal, battue ce dimanche lors du match décisif de la série des quarts de finale face aux Dogs de Cholet dans le Maine-et-Loire. On l'a dit, vous ne vous présentiez pas vraiment dans les meilleures dispositions, avec encore pas mal d'absents, des joueurs majeurs.
Ouais, non, c'est sûr qu'on partait pas, déjà pas favori déjà sur la série, puis encore moins sur ce match 5 avec des absences comme celle de Jimmy qui était Jimmy Darrier, vraiment gardien, notre meilleur joueur sur les playoffs depuis le début contre Chambéry, de Mathus Rudzan aussi qui est vraiment un des joueurs les plus importants de l'équipe et de Jacob Alberg aussi qui est monté en puissance ces derniers temps. On sait qu'on ne partait pas favori. Après, voilà, on était déjà allé là-bas en saison régulière avec presque 12 juniors. On avait réussi à créer l'exploit de gagner au penalty. Et dans nos têtes, voilà, on s'est dit sur un match, tout peut arriver. Malheureusement, on n'est pas rentré du tout dans le match. Au bout de 5 minutes, il y a déjà eu 2-0 sur des erreurs de placement en zone défensive, des erreurs bêtes de notre part. Et voilà, il y a eu le 3-0 vraiment à 1 minute de la fin du premier tiers qui nous a un peu achevé mentalement. Un temps fort juste avant, vous n'êtes pas loin de revenir à 2-1. Ouais, on a eu quelques occasions. Après, si on regarde l'ensemble du match, on s'est fait largement dominer. On est tombé meilleur que nous. Faut savoir le reconnaître aussi. Et on se l'est dit quand même en fin de match. Voilà, pour nous, le tournant de la série, je pense, c'était sur le match 4 quand on gagne 3-1. On a des grosses occasions pour tuer le match, à venir 4-1, même d'avoir des occasions pour être à 4-2. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Et voilà, ça fait partie du sport. On va beaucoup apprendre de cette saison qui a eu des hauts, il y a eu des bas. Et même pour nous, en tant que joueurs, ça ne nous fait pas de mal de redescendre un peu de ces dernières années où tout allait bien. Et voilà, on va travailler fort pour revenir plus fort la saison prochaine. Ouais, un peu comme il y a 2 ans, finalement, vous êtes champion de France en titre et vous tombez contre Chambéry, c'est ça? Chambéry en demi-finale, voilà. Pareil, il nous manquait quand même des gros absents à ce moment-là. Et à ce moment-là, des playoffs, c'est important d'être au complet. Et ça s'est ressenti. Et physiquement, Cholet était vraiment au-dessus de nous sur ce match-là. On n'était vraiment pas du tout présents. Après, voilà, ça me gêne un peu d'avoir rendu cette copie-là sur un match 5, surtout quand il y avait une petite dizaine de supporters qui ont fait le déplacement. Par respect pour eux aussi, c'était pas... C'est pas la porte à côté, c'est pas très cool. Donc j'ai une pensée pour eux aussi. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Le meilleur a gagné. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que Cholet est favori pour le titre? Non, je pense que avec Caen, ouais, c'est peut-être les deux équipes qui sont favorites. Après, je pense qu'en Tours, ça va être du 50-50 parce que Tours, pour moi, a vraiment une très belle équipe. Je pense que c'est peut-être une année pour eux aussi d'essayer de retourner en finale, de pourquoi pas gagner. Ils ont 4 lignes vraiment complètes. Je trouve que c'est eux qui ont vraiment 4 lignes homogène sur les 4 équipes avec présentes. Des très bons atouts offensifs avec leurs Canadiens notamment. Ouais, et ils ont 2 ou 3 joueurs qui ont fini à plus de 50 points sur la saison. Donc voilà, après ça va jouer quand même au cage aussi. Quand on gagne les playoffs, c'est en partie grâce aux gardiens. Donc Caen a cet avantage-là d'avoir le meilleur gardien. Après voilà, Dunkerque, personne ne les voyait là, mais si, c'est une équipe avec des joueurs de playoffs et on l'a vu. Donc ouais, ça va être, on va voir ce qui se passe, mais je verrais bien peut-être une finale quand même Dunkerque contre Tours. D'accord. Ouais, Tours qui pour une fois tombe pas contre vous en play-off. Voilà, puis c'est le reflet de la saison où tout le monde a un peu battu tout le monde, de voir des surprises, de voir le 12e qui est là, le 10e qui passe pas loin, des séries en 5 matchs. Hier, la série entre Caen et Morzine se termine au tir au but, avec une égalisation de Caen à, je crois, 1 minute 10 de la fin, Ouais, il me semble. puis encore une belle erreur encore de notre ami Barcelo qui accorde un but. Je voulais pas l'accabler parce que qui accorde un but à Caen alors qu'il shoot après le buzzer et il y a la vidéo qui circule sur les réseaux, mais bon, c'est jamais de la faute de l'arbitre. Non, jamais. On va se repasser en fond les images du match 4. Vous savez qu'il y a une grosse ambiance là-bas, Charles, c'est déjà coché? Oui. Vous avez prévu? Oui. Vous avez prévu d'y aller? Oui. On verra bien. Oui. Bon, la saison est déjà terminée, mais il y aura encore pas mal d'occasions l'année prochaine. Vous avez tout donné, on l'a dit, avec les moyens du bord, Armand. C'était à l'image de la saison, finalement, gangrénée par les blessures. Vous avez rarement joué au complet, peut-être le début de la série contre Cholet. Oui. Si, sur la fin de saison, quand même, on a enchaîné 3-4 matchs au complet. Après, voilà, il y a eu des blessés, des absences, des suspensions. Mais voilà, ça fait, on va pas chercher des excuses. Non, avec du tout, c'est pas une excuse. Vous aviez connu déjà une saison comme ça, vous? Avec autant de blessés, non. Avec des blessés, oui, mais pas autant que ça.
On a essayé vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas fait. Mais je pense qu'on a quand même montré un autre visage pendant les playoffs que sur ce qu'on a proposé sur la saison régulière. Je pense qu'on a répondu quand même présent. On est allé chercher un match 5 contre Cholet qui est quand même un des favoris pour gagner la D1 avec l'effectif qu'ils ont. Et puis sortir Chambéry, c'était pas si simple que ça aussi en 2 matchs. C'est une équipe qui a cassé les pieds à beaucoup de monde, avec beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes là qui sont à Chambéry. Il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui sont aujourd'hui en demi-finale de la Magnus avec l'équipe de Grenoble. Donc ça prouve aussi que cette équipe a de la valeur. On parlait de Chambéry il y a 2 ans. Il y a des joueurs qui sont aujourd'hui titulaires en Magnus et qui tapent à la porte de l'équipe de France. Donc ça prouve aussi la qualité de cette équipe-là. Et c'est pas rien de les jouer. Vous achevez votre 5e saison à Épinal, Armand. Est-ce que vous êtes déjà fixé sur votre avenir? Pas encore, il faut demander à Nicolas Martin. On va lui demander. Ouais, n'hésitez pas. Les entretiens vont seulement débuter du coup. Ouais, ça va commencer. Voilà, les coachs nous ont à la fin du match, dans leur discours de fin de soirée, voilà, ils ont dit qu'ils allaient donner des nouvelles à chacun d'entre nous pour les entretiens qui vont avoir lieu là dans les prochains jours. Comme ça, chacun d'entre nous va pouvoir être fixé sur notre avenir. C'est quoi le programme du coup dans les jours qui viennent pour vous, avec l'équipe? Avec l'équipe, là, déjà, on va avoir des moments avec les partenaires jeudi soir pour un moment de remerciement. Ensuite, on va sûrement dans le week-end avoir un moment de partage avec les supporters avant que peut-être certains joueurs repartent chez eux. Et puis nous, on va essayer de passer quand même encore 2-3 petits moments entre nous avant de se quitter. Parce que voilà, chaque saison, il y a toujours des joueurs qui partent. Depuis 4-5 saisons, on a toujours eu un peu un petit renouvellement et une continuité. Un petit renouvellement, donc on a toujours été à peu près les 12-13 mêmes joueurs. Là, depuis l'année dernière, puis même avec cette saison, les nouveaux qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de changements. Donc on va profiter des uns des autres parce qu'on s'entend tous bien et on a envie de passer encore des derniers moments ensemble. Malgré la saison difficile, c'est aussi une des raisons qui a fait tenir le coup, c'est qu'il y avait qu'il y a un bon vestiaire. C'est primordial. Il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées dans la situation avec tout ce qui est arrivé. On va pas refaire les événements, les blessures, ce qui s'est passé en début de saison avec les Cabonvalo et Rapenne. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu exploser en vol. Ah, mais la force d'Épinal, moi en tout cas depuis que je suis là depuis 5 ans, notre force, c'est le vestiaire, c'est la vie du groupe qu'il y a dans le vestiaire, parce que oui, ce qu'on reproduit sur la glace quand tout va bien comme les saisons d'avant, c'est bien ce qui vient sur la glace, c'est ce qui vient depuis le vestiaire aussi, de la bonne entente, parce qu'on s'entend bien sur la glace, en dehors, on se voit en dehors de la patinoire, on partage des moments tous ensemble et c'est vraiment notre point fort. Vous acquiescez, Charles? Bien sûr. Point de vue en tant qu'entraîneur, c'est important qu'il y ait une osmose en dehors aussi. Oui, c'est hyper important de construire une vraie vie de groupe. C'est le plus important presque avant le côté sportif et le terrain ou la glace, peu importe le sport. Dans un sport collectif, c'est important de créer quelque chose entre nous, quoi. C'est quoi votre programme pour les vacances, Armand? Vous n'irez pas en Australie comme Peter Lorchak? Non, il y a trop d'araignées là-bas. J'aime pas ça. Non, un peu de là, je vais me reposer un peu. J'étais un peu fatigué ces derniers temps. J'ai encore des séquelles de ma blessure au pied. Donc, je vais prendre un peu de repos là, sur les prochains jours. Et puis après, on va se repréparer pour la saison prochaine pour arriver prêt physiquement. Mais voilà, puis non, il y a des heureux événements aussi du côté privé qui vont arriver. Donc, j'ai fait tout ça à préparer. Mais je crois qu'il y a une petite union pour Armand cet été, c'est ça? Il y a un mariage à préparer. Voilà, c'est ça. Une petite bringue aussi à préparer. Donc vous serez bien occupé. Non, voilà, tout ça, mais on va profiter et puis passer du temps en famille, avec les amis, avec les proches, tout ça, ça va faire du bien aussi mentalement après une saison comme celle-ci. On en a besoin. Au cas où on ne vous reverrait pas, même si je pense qu'on a eu un petit indice, on s'était permis de ressortir un but qui date d'il y a 4 ans. Vous le qualifiez alors du plus beau but. Ma mère me l'a envoyé avant-hier. Ma mère me l'a envoyé avant-hier par message avant le match. Voilà. C'était contre Cholet où vous aviez ouvert la porte au match 5. On va revoir ça en prolongation. Ouais. Alors nous, on le voit à l'écran, on peut peut-être le passer dans les écrans derrière vous. Voilà. Le match qui avait offert la série
5 face à Cholet. Bon, vous aviez perdu à Cholet. On le a match encore 5. perdu à match 5. Et voilà, une belle image. Donc vous l'aviez déjà vu. Allez, un mot et quelques images de football. Vous restez avec nous, Armand, bien évidemment, Tony, avec tout d'abord une défaite qui fait mal pour le Estaon face à Évian, Fénon. 3-1. Les Taonnais ont eu pas mal d'occasions. Vous avez sans doute eu les échos. Et puis 2 cartons rouges qui font très mal en ce moment. Ben oui, il y a un peu un problème de discipline, c'est un peu récurrent, il y a un peu d'énervement. Alors voilà, au foot aussi, l'arbitrage en N3, c'est un peu problématique. Après, les Taonnais font aussi pas toujours tout ce qu'il faut avec l'arbitre pour se le mettre dans la poche. Donc voilà, après ce qui est embêtant, c'est d'avoir mené 1-0, d'avoir eu la possibilité de gagner ce match contre une grosse équipe avec d'autres moyens. Je crois qu'il y a 14 ou 15 contrats fédéraux en face. Donc, ancien club pro. Voilà, entraîné par quelqu'un qui a entraîné chez les pros, un personnage un peu particulier, Noël Tosi. On a cru que c'était un petit peu reparti la semaine dernière à Strasbourg. On connaît une période difficile, il y a beaucoup de blessés. Et puis quand on ne gagne pas, il y a un peu le doute qui s'installe, surtout que quand on a fréquenté le haut de tableau et qu'on aurait voulu s'y installer durablement, c'est dur de retomber là, dans le ventre mou. Et la période n'est pas évidente. Il va falloir mettre vite fin à ça et prendre encore quelques points. 3 points. 3 ou 4 pour éviter de se faire peur. Vous avez vu le but de Walid Sali, c'est Taon qui ouvrait le score, ils ont perdu 3-1 au final, vous pouvez retrouver le résumé dans notre journal. À noter en National 2 que le SAS s'est incliné sur le fil à Bastia Borgo. Les Spinaliens recevront Chambly mal classé ce samedi à 18h. Et puis dernier résultat à vous donner en championnat de France de volleyball, les affaires qui se compliquent pour Épinal-Golbet puisque Strasbourg s'est imposé à Beauvais. Reste 3 matchs à disputer et les Golbéo-Spinaliens n'ont pas leur destin entre leurs mains et devront encore espérer un faux pas des Strasbourgeois et de Arnes également. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, Arnes a un match en plus. Donc Épinal, en gagnant ses matchs, passera devant Arnes. Mais il faut compter sur un faux pas pour accéder au play-off. Et au play-off, c'est pas encore l'accession. Voilà pour cette première partie, tout de suite une virgule. Et on parle de basket. Plateau. À nous, Charles, pour revenir tout d'abord sur le derby de pré-national samedi soir entre votre équipe du BCGE et le Val d'Ajol. Vous aviez une revanche à prendre après une défaite au match aller, 77-88 en décembre. Oui, c'est ça, juste avant les fêtes. Ouais. On avait la charge de revanche d'essayer de mieux faire devant notre public, sachant qu'il y a déjà pas mal de monde qui était venu nous voir au premier match, où on avait fait clairement un non-match. Et voilà, comme ça arrive. Et puis, on va rien enlever au Val, qui, dans leur salle, sont souvent en feu, derrière la ligne. Et puis voilà, encore samedi, un gros match, bien dur physiquement, mentalement. Quand on va voir les images, début à l'avantage du Val d'Ajol, même s'ils avaient un court effectif, 7-8 joueurs, on vous a vu pas du tout inquiet. Vous saviez que vous les auriez à l'usure. Sachant l'effectif avec pas mal de blessés sur la saison, ils vivent une saison assez galère, point de vue effectif, point de vue comptable au classement. Et puis nous, on sort avant celui-là, les 4 derniers matchs, on avait perdu le match juste d'avant contre le deuxième, on avait 3 victoires d'affilée. On est plutôt bien physiquement, mentalement. Donc on commence bien le match. On commence avec un 9-2 ou 9-0, je sais plus. Et après, ils gagnent à la fin du premier quart-temps et ils sont devant. Mais même à la mi-temps, on est légèrement devant de 4 points. Mais moi, je voyais les gars très concentrés, très sereins, donc je m'en faisais pas non plus pour ça. Ouais, sachant que le Val d'Ajol avait une tactique un peu particulière, c'était une défense de zone assez compacte, très permissive pour les tirs à 3 points. C'est ça, ils ont fait une zone 3-2, comme on appelle chez nous, donc 3 joueurs devant et 2 joueurs derrière. Donc on a essayé d'alterner un peu dedans, sauf que dès qu'on donnait la balle dedans, il venait à 2 ou à 3, donc ça nous a donné pas mal de tirs à 3 points. Si je dis pas de bêtises, la stat, on en a pris 41 et on en a mis 14 ou 15, si je dis pas de bêtises. Dont 6 de Johan Jacques, ouais. Voilà, dont 6 du capitaine Johan. Oui, Johan Jacques, les Ajolais, c'est son spot en général. Peut-être, mais voilà, après, c'était un parti pris. Moi, j'ai dit à mes joueurs de ne pas refuser les tirs, de juste essayer de donner dedans pour ressortir après, pour vraiment fixer la défense. Mais voilà, après, 14 sur 41, ça reste un pourcentage plus que correct. Même si ça fait beaucoup de tirs pris. On sait que on sait qu'on a une équipe qui peut en mettre. Voilà, donc...
On voit les images là de la mi-temps avec tous les jeunes qui sont rentrés sur le terrain. C'était une belle fête du basket. Hein. C'était le gros derby de Prénat. Oui, c'est le derby vosgien. On sait que le Val d'Ajol se déplace aussi avec leurs supporters. Nous, on voulait mettre à l'honneur les jeunes du club. Donc, je sais qu'avant, on a fait l'entrée des joueurs avec les petits. Et à la mi-temps, je sais que voilà, il y a eu un défilé de toutes les équipes du club, des petits U5, U7 jusqu'à U18. Et voilà, sachant que c'est le projet du club aussi de nourrir toutes nos équipes seniors avec les jeunes. Bon, il n'y avait plus trop d'enjeux pour le Val d'Ajol, malheureusement, qui est déjà condamné. C'est des copains, hein. Vous vous êtes mis un pote avec Arthur Grosjean. Vous l'avez dit, saison compliquée avec pas mal de blessures, des joueurs pas toujours dispo le week-end. Et puis en plus, ils ne sont pas condamnés mathématiquement, mais ils ont un calendrier très, très chaud pour la fin de saison. Oui, après, voilà, ils font avec leurs armes, ils font avec les blessures, les absences. Encore là, samedi, ils avaient 1 ou 2 joueurs absents qui font partie des joueurs majeurs de leur équipe. Mais ils ont le mérite de jamais rien lâcher, et ce depuis plus de 10 ans. Alors il y a eu des saisons plus simples que d'autres. Je pense que cette année, sans leur manquer de respect, ça va peut-être être court pour se maintenir. Mais sachant avec les refontes des poules que la Ligue veut faire, dans tous les cas, personne à l'abri, parce qu'on va passer de 3 poules dans le Grand Est à 1 poule d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc dans tous les cas, il faut finir dans le top 5 de chaque poule pour être maintenu en prénat d'ici 1 an ou 2. Ça va être chaud. Personne n'est à l'abri. Voilà. La descente ne sera pas un drame, hein, c'est ce que nous a dit Arthur Grosjean. C'est que voilà, c'est une équipe qui il n'y a pas d'argent pour les joueurs et le but c'est d'alimenter avec le vivier local. Anthony. Ouais, c'est le basket à l'ancienne, le basket vrai avec ses valeurs qui sont propres à eux. Hein. J'invite les gens à aller voir un jour un match au Val d'Ajol avec l'ambiance et tout. On se croirait un peu à la patinoire parfois quand on va au Val d'Ajol. Il y a une vraie ambiance. C'est vraiment ferveur. Le basket qu'on a connu à l'ancienne. Avec vraiment le basket a vraiment une place au Val d'Ajol et qui s'est construit ça. Voilà, avec des gens du cru, avec une vraie identité. Et je pense qu'ils sont fiers de ça. Alors forcément, à l'usure du temps, c'est difficile de garder ça avec les mœurs de la société actuelle, des gens qui s'en vont, qui ont plus forcément tout ça. Mais c'est quelque chose à préserver. C'est l'ADN du Val d'Ajol. Ils vont rebondir, je pense. Oui. Et puis, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Après, voilà, comme vous dites, c'est pas un drame. Il n'y a pas d'enjeu financier au Val d'Ajol. Donc, c'est sûr. Quel sera l'objectif pour vous sur la fin de saison, Charles? Parce qu'il n'y a plus d'enjeu non plus, parce que vous êtes maintenu confortablement et vous ne pouvez pas aller chercher la première place. Non, parce que là, il y a Schirheim, les premiers, donc les Alsaciens, pardon, ils viennent de perdre dans un derby aussi à Souffle. Mais eux sont... un cran au-dessus. Voilà, un cran au-dessus, on ne va pas se mentir. C'est une équipe avec des joueurs solides de N2, N3, qui a été construit pour la montée. Nous, c'est une année de transition. C'est faire le mieux possible sur la fin de saison. Déjà, gagner chaque match qu'on va jouer, ça c'est sûr. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec les joueurs, avec le club, c'est top 3 si on peut. Et puis voilà, après c'est essayer de construire aussi pour l'année prochaine. Donc on a décidé d'intégrer pas mal de U18, des jeunes, qui s'entraînent avec nous. Certains jouent en équipe 2 et certains jouent avec nous maintenant depuis quelques mois. Avec des belles performances, ils progressent. Ça marche bien sur l'année 2024. Si on faisait une courbe de l'année 2024, les résultats sont plutôt bons. Enfin, 2026, pardon, je ne sais pas pourquoi j'étais à 2024, mais sur l'année civile 2026, le ratio est plutôt bon, hein, c'est ça. Hein. Oui, on a perdu un match chez nous à Golbet là, contre Schirheim plutôt logiquement, même si on fait une bonne entame, mais après on prend un éclat. On perd il y a 2 semaines contre Vendeuve, qui est actuel 2e. On perd d'1 point en ayant la dernière possession et en étant devant à 6 secondes de la fin. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais oui, depuis janvier, oui, on n'est pas trop mal. Oui. Ouais. Et votre arrivée aux commandes, à peu près? On rappelle que vous avez pris les rênes, c'est ça, au mois de décembre? Oui, c'est ça. En fait, à la suite du dernier match de décembre, donc c'était au Val. L'ancien entraîneur Pascal Viguier souhaitait se mettre en retrait par rapport à l'équipe 1, même s'il est toujours actif dans le club. Et du coup, le club m'a tout de suite convoqué en étant salarié du club pour entraîner. Je cherchais une solution et trouvais une solution en interne. Et donc, moi, j'ai accepté après un peu de réflexion. Parce que, moi, je voyais ça plutôt comme une expérience en étant jeune entraîneur. J'avais jamais
entraîner et coacher au niveau-là. Sachant que vous étiez là pour les U9, les U11, les U15 à la base, donc C'est ça. il y a un petit gap. C'est ça. Bon, après, Mais par le avec une passé, solide dans mon ancien club, expérience. j'ai déjà coaché des seniors, mais jamais une équipe première et jamais au niveau-là. Donc c'était quand même une expérience à prendre. Et voilà, pour l'instant, tout va bien. Avec les joueurs, tout va bien. Le club, tout va bien. Tous les feux sont au vert. Et vous avez connu la N3 et la Prénat avec Sylvange. C'est ça. En tant que joueur, il y a vraiment une vraie hausse du niveau en pré-national. Déjà, la poule a été refondue avec des clubs alsaciens, mais il y a une vraie hausse du niveau ces dernières années. Oui, je trouve que, alors peut-être pas sur le haut de tableau, parce que le haut de tableau a toujours été costaud avec 1, 2, voire 3 équipes chaque année. Mais je dirais que c'est plus homogène, à part un ou 2 clubs. Et encore, historiquement, c'était des bons clubs de pré-national. Ça reste toujours piégeux. On s'est déplacé il n'y a pas longtemps à Folklin, là. Ils sont avant-derniers, ils sont comme le Val, ils sont dans leur salle. Ouais, mais on ne sait jamais, là-bas, ils peuvent mettre 20 tirs à 3 points et on perd le match. Je trouve que le niveau a quand même augmenté depuis ces dernières années. Alors, ce sera ma toute dernière question. Que faut-il pour aller chercher l'accession ? Peut-être l'année prochaine, du coup. Continuer à bosser, continuer à intégrer les jeunes, parce que je suis convaincu que dans chaque club, à ce niveau en tout cas, c'est important d'intégrer des jeunes pour essayer de monter chacun son niveau, de nous souhaiter de ne pas avoir de lourdes blessures sur les joueurs majeurs qui sont un peu plus anciens, et puis de la continuité, c'est de garder tous les joueurs cette année, et pourquoi pas ajouter 1 ou 2 joueurs en plus. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Charles. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci, Armand. On vous Merci souhaite à vous. un très bel été avec tous ces beaux projets. Puis vous revoir au mois de c'est septembre gentil. par ici. Merci, Tony. Merci à Vincent. Moi, je serai Louis. là normalement Vous l'année serez là prochaine. Normalement. Merci à Vincent Louis et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, vous pourrez retrouver une émission spéciale avec la fratrie de biathlètes de Basse-sur-le-Rue, les frères Claude, Florent, Fabien et Émilien. Très bonne semaine sur Vosges TV et à bientôt.